Qui peut me dire qu'est-ce qu'une grossesse non désirée ou indésirée? À ma connaissance, une grossesse non désirée, c'est une grossesse inattendue et involontaire aussi. Selon un rapport de l'Institut national de la statistique et de la démographie publié en 2015, un tiers de la population du Burkina Faso est jeune, à savoir âge compris entre 10 et 24 ans. Cette jeunesse est confrontée à un accès limité aux services et informations en matière de santé sexuelle et reproductive. Les conséquences directes de ce phénomène sont des grossesses précoces non désirées, des avortements provoqués clandestins, des rapports sexuels précoces et non protégés, le multipartenariat et les infections sexuellement transmissibles. Cela se traduit sur le terrain par une fécondité très élevée à hauteur de 23,8% en 2010 pour les adolescents de 15 à 19 ans. Les jeunes et les adolescents n'ont pas l'opportunité d'avoir des services qui leur sont toujours adaptés. Toujours adaptés en ce sens que nous sommes régis par des normes sociales, nous sommes régis par des normes culturelles, nous sommes régis par des normes familiales qui font que le jeune n'a pas la liberté, si vous voulez, de fréquenter et d'utiliser les centres de santé juste pour avoir l'information, juste pour avoir l'orientation. Il y a des jeunes qui ont besoin d'orientation, il y a des jeunes qui ont besoin d'information. Mais du simple fait que nos normes sociales peuvent réduire l'accès aux centres de santé, aux structures qui offrent l'information, juste parce qu'il peut avoir une cohabitation avec les parents et les adolescents. Cela fait que la fréquentation des centres peut être réduite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes interpellés pour adapter nos services aux besoins des jeunes et des adolescents. Et là aussi, un effort est en train d'être fait pour que les services que nous offrons soient effectivement adaptés à ces besoins. Pour faire face à cette situation, l'UNFPA, en partenariat avec le Royaume de Belgique, a conçu une plateforme numérique dénommée QG Jeunes. L'objectif de cette stratégie est de prendre contact avec les jeunes en utilisant les technologies et les outils de communication qui les intéressent et de les encourager à partager des informations. QG Jeunes est une plateforme interactive web qui a été développée donc au profit des adolescents et des jeunes pour mettre à leur disposition des informations de qualité en ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive. Le projet, dans sa formulation et son exécution, a également compté sur la contribution des principales parties prenantes, en l'occurrence la jeunesse elle-même, les ministères en charge de la santé, de la famille, de la jeunesse et de l'éducation. Un consortium composé de l'ONG Développement Média International, les associations L'œil des jeunes et Forum pour une autre Afrique est chargé respectivement de la production du contenu, l'animation de la plateforme et des activités de terrain. Le web d'aujourd'hui demande un contenu très riche en audiovisuel. C'est pour cela que nous produisons des vidéos et aussi des animations pour donner vie aux différents contenus que nous produisons. En plus, il faut que les contenus soient ludiques et divertissants. Là, ça attire plus de jeunes sur la plateforme et les amène à consulter les différentes rubriques. On a eu à mener plusieurs activités. Je prends l'exemple de Saint-Valentin passé. Voilà, on a eu à convaincre, on est passé dans les établissements, essayer d'inviter les jeunes à venir à, je dirais, une conférence. Lors de cette conférence, on les a expliqué ce qui se passe, qu'est-ce que nous faisons en réalité sur la plateforme. On les a invités même sur place à télécharger l'application QG Jeunes, à jouer des jeux, à l'issue du quoi on les a remis des lots. Dans les villes de Tenkodogo et Fadangouman, l'accès gratuit à la plateforme est garanti par un dispositif de Wi-Fi libre installé par l'UNFPA afin de permettre aux jeunes de ces localités d'avoir des informations de qualité sur la santé sexuelle et de la reproduction. Nous avons aussi le système de chatbot où ils peuvent effectivement accéder à des professionnels de santé pour poser des questions et recevoir donc des informations, des conseils pour leur permettre donc de surmonter un certain nombre de difficultés. La difficulté majeure qu'on a eue au niveau de la production et de la recherche, c'est surtout l'adaptation des contenus aux 3 tranches d'âge.
produire pour les tranches d'âge de 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans. Souvent, nous partons sur le terrain et il y a des gens qui refusent même de collaborer avec nous. Et on a un problème aussi de la connexion. Voilà. Il est un peu distant de la ville, ça ne couvre pas totalement toute la ville de Tinkodogo. Voilà, c'est notre souci majeur aussi comme ça. Une innovation fort louable au regard de l'engouement qu'elle suscite chez les jeunes de ces localités. Un jour, j'étais avec une copine, un tonton est venu, il nous a parlé de la plateforme Kijé Jeune. Il a dit qu'on pouvait recevoir des conseils sur la santé de la reproduction. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur cette plateforme. Donc, depuis ce jour, j'ai reçu des notions qui m'ont beaucoup aidée. Le niveau de connaissance en santé de la reproduction a vraiment augmenté. Parce que, les informations que nous, on donnait, qu'est-ce que le cycle menstruel et autres, les jeunes filles ne viennent plus poser ces questions parce qu'ils ont ça sur leur portable déjà. Au bilan annuel, nous avions 1 500 000 visites et les derniers chiffres que j'ai, c'est 1 779 904 visites de la plateforme. Et en termes de téléchargement, nous avions au total 2530 téléchargements de l'application Kijé Jeune. En termes de résultats, nous sommes déjà très satisfaits de ce que nous pouvons constater. J'aimerais signaler au passage que la plateforme va au-delà des villes de Tinkodogo et de Fada. Ça couvre tout le Burkina, mais au-delà de nos frontières, ça veut dire à n'importe quel endroit du globe, vous pouvez avoir accès donc à Kijé Jeune. Les filles qui ne connaissent pas la plateforme Kijé Jeune, je les invite à beaucoup chercher à connaître cette plateforme parce que ça aide beaucoup et ça contribue au développement de la jeune fille. En termes de perspective aussi, nous voulons passer à l'échelle et aussi permettre à ceux-là qui n'ont pas forcément la connexion Internet d'avoir donc cette possibilité offline de pouvoir donc utiliser donc pleinement donc cette plateforme Kijé Jeune.